Messieurs Steiner et Elfenstein, quelle place aura l'environnement et le développement durable à Saint-Avold? Aujourd'hui, l'environnement devrait tenir une part importante dans notre ville. Nos entrées de ville et nos ronds-points sont notamment à revoir, car ils donnent tout de suite l'image négative de la ville. Ils sont en très mauvais état et mal entretenus. À l'image du rond-point qui se trouve entre l'avenue Fayetteville et l'avenue Patton. Ce rond-point où il y a ce bassin qui n'est plus en eau depuis déjà de longues années, avec ces éléments disloqués et à terre. Lorsqu'on continue sur l'avenue Patton, là c'est pareil. Tous ces petits îlots qui restent en schiste rouge, avec quelques arbres clairsemés, il faut redonner des couleurs à notre ville. Elle est terne, parfois délabrée, à l'image de notre parcours de santé situé dans la forêt route du Puy. Avec peu de moyens, nous pourrions lui redonner vie. Une autre de nos forêts, où nous pourrions intervenir, celle d'Auderfan. Lieu de passage très prisé des Naboriens. Il faudrait peu pour la rendre d'autant plus conviviale. Alors, pour la rendre plus conviviale, on pourrait installer une buvette, à l'image de nos amis et voisins allemands, voire pour mettre un verger, créer une aire de pique-nique. En ce qui concerne notre cœur de ville, un fléau est à réguler. Les pigeons actuellement n'ont plus de prédateurs. À cause du changement climatique, ils peuvent faire une à voire 2 couvées supplémentaires. La surpopulation des pigeons sera maîtrisée par des moyens adaptés. Et je sais de quoi je parle car je suis colombophile depuis plusieurs années. L'environnement et le développement durable doivent être au cœur de tous nos projets. Nous devons privilégier les circuits courts. Nous devons axer nos achats sur le local. Prenons l'exemple de la crise qui vient d'arriver. Nous nous sommes rendus compte que nos agriculteurs et nos maraîchers sont importants. Ne les oublions pas. Nous devons les valoriser. Notre communauté d'agglomération est riche en maraîchers et en agriculteurs. Nous devons travailler avec eux. C'est important. Nous veillerons également à ce que la propreté de nos rues soit optimale. La lutte contre les dépôts d'ordures sauvages en ville et en forêt sera permanente. Enfin, nous souhaitons réduire la consommation énergétique de tous nos bâtiments communaux. Ce sont que des idées réalisables, la plupart du temps peu coûteuses, mais qui améliorent le bien-être et donnent envie de venir à Saint-Avold. Concernant un tout autre sujet, j'aimerais vous parler de la voirie. Nous avons actuellement 115 km à entretenir. Si 5 à 6 km ne sont pas refaits chaque année, nous prenons un retard considérable. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les Naboriens ont le droit d'avoir des routes et des trottoirs en état. Nous payons des impôts pour cela. En ce qui concerne les dodanes, les trapèzes et les coussins berlinois, ils ont répondu à une attente pressante, à une attente du moment. Les passages piétons sur les dodanes ne sont interdits. Et pour ce qui est des trapèzes, le rampant devrait être entre 1 m et 1 m 40. Ce n'est pas le cas. En résumé, ils sont à revoir. D'autant plus qu'ils abîment nos véhicules et sont bruyants pour les habitants à proximité. Il existe désormais d'autres moyens pour ralentir les véhicules. Nécessaires aux abords des écoles, ils peuvent néanmoins être remplacés à d'autres endroits. Feux intelligents qui passent au rouge lorsque l'on dépasse les vitesses autorisées, voies prioritaires les uns par rapport aux autres, chicanes ou stationnement sur la chaussée en quinconce pour inciter les usagers à réduire leur vitesse. Alors dès le début de notre mandat, nous nous attacherons à l'amélioration de ces différents points.